4, c'est parti, on y va. Et Noël. Mais non! Bonne année, t'es complètement à l'ouest. Hein. Oui, bah écoute, je suis fatigué. Ok, on se retrouve pour Par-delà le carnaval de Sorcelume. Résumé de l'épisode précédent ou que de la fin? Vous arriviez au péage des brigands. Voilà, c'est un résumé de la fin. Après avoir rencontré les dénicheurs dans le marais. Ouais. Des échassiers, du coup. Oui, c'est ça. Description. Oui, c'était Puisque là, on va c'était faire sympa à les eux. échaffiers. Ah oui, il faut que je vous les montre. Ah oui, non. Oh là là, c'est pas ma soirée. Hein. Je vous le dis, c'est pas ma soirée. Il y a de l'orage et tout. On y allait à notre rythme. Voilà. On y va. Péage des brigands, je vous y envoie. Normalement, ça a déjà dû vous centrer sur... Pourquoi je repose? Ça avait déjà dû vous centrer sur le... Un gros arbre. Sur un gros arbre. Marécage. On met l'ambiance. Marécage. Ouh. Ah, c'était la musique de la dernière fois, c'est plutôt celui-là. Donc un marais brumeux s'étend devant vous. Un ensemble de passerelles en planches vermoulues forme une vaste structure, rempelant quelques énormes toiles d'araignée au-dessus de la tourbière. À près de 100 mètres, bon nombre de ces passerelles convergent vers une énorme souche couverte de lierre qui s'élève 3 bons mètres au-dessus de la nappe de brouillard de 6 mètres d'épaisseur qui l'enveloppe. C'est un énorme arbre mort en plein milieu. Les chaussées sont larges de à peu près 1,50 m. Vous remarquez que les planches sont quand même vermoulues, donc pas mal abîmées. Elles convergent toutes, comme vous l'avez entendu, vers le milieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous remarquez qu'il y a des barques un peu partout. Et dessus, vous remarquez aussi des êtres que vous avez déjà vus. Pour l'instant, eux ne vous ont pas vu. Ce sont eux. Je vous montre. Ah, nos amis les lapins. Voilà. Ce sont des conils. Donc c'est une espèce originaire de Féerie. Qu'est-ce que vous faites? Hmm. Je propose qu'on essaie de rester discret dans un premier temps. Ouais. Il n'y a nulle part où se cacher, de toute façon, là. Quoi? Il n'y a nulle part où se planquer pour pas qu'ils nous voient. Non, pas vraiment. En fait, il y a juste c'est exactement comme vous voyez sur l'image. Hein, vous voyez des grandes passerelles. Il y a du marécage partout, tout autour. Je vois. Bon, là, vous en voyez qu'une, mais imaginez qu'il y en a plusieurs en forme de toile d'araignée qui vont jusqu'au milieu. Ouais, d'accord. Je me tourne et je dis à voix basse à mes camarades, pourquoi on est là déjà? Allez, les camarades, vous vous rappelez plus? C'est le souvenir Et on se de dirigeait votre vers le aventure nord. que vous avez perdu. Non, Mhm. mon premier coup, Nous, on nous a dit de nous diriger vers le nord et Pour vous rafraîchir la mémoire, bah, Agdon, c'est le seul qui connaisse le chemin exact pour atteindre la cour des miasmes vers comment on pourrait dire, le village de déchéance, là où il y a Bavlorna. ouais, et puis on veut trouver D'accord. Bavlorna. Et d'ailleurs, le point de passage, c'est celui-là, puisque c'est le péage. Ah, D'accord. Je me tourne vers eux et je leur dis, est-ce que, peut-être que c'est bête, mais est-ce que je pourrais pas me déguiser en lapin? C'est pas bête, hein, Mais ils se connaissent peut-être tous, je ne sais pas. oui, mais il me semble que les bardes. peut-être que
Peut-être que de loin, on passera quand même plus inaperçu Peut-être, si oui. t'es un lapin. Bon. Je vais lancer le sort déguisement, du coup. Ok. Tu te déguises en Conils. Ouais. Tu veux lui donner un pelage particulier? Non, je le fais assez sobre, plutôt gris. T'imites un peu ce que tu avais vu avant, quoi. Ouais, j'essaye d'imiter ce que j'ai vu, Un ouais. peu comme l'illustration que je t'ai montrée. C'est ça. Ok. Même tu peux prendre l'apparence de l'illustration, hein. Comme ça, Oui, oui, je vais faire ça, oui. t'es en mode standardisé. C'est ça. Ok. Tu as pris cette apparence. Qu'est-ce que vous faites? Ça dure 1 heure, par ailleurs. Ah ouais, on a qu'une heure devant nous là. Vous avez 1 heure devant vous, ouais. Bah, si c'est un péage et que leur chef connaît le voyage pour, enfin, la destination exacte et le lieu exact, faut voir ce qu'on a à payer. Après, on a Oui, il va potentiellement peut-être des falloir papiers. qu'on rentre. Mais on pourrait peut-être se faire passer, nous, moi et Alan, des prisonniers. Ou alors, je dis que vous avez déjà payé. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Mhm. Mais bon, d'un autre côté, ce serait un peu du vol. Mais voler des voleurs, est-ce que c'est vraiment du vol? C'est une bonne question. Techniquement, on a déjà payé puisque on a donné un souvenir. C'est vrai. Est-ce que En vous quelque voulez sorte. qu'on avance vers l'arbre pour voir si... Parce que si on va voir Agdon Monchal, De toute pour façon, lui demander où... si on va le voir et si c'est chez lui, il nous doit visiblement l'hospitalité. Je me souviens bien des règles. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Bon, ben allons-y. Allons-y. Vous avancez sur les planches. Vous y faites attention, j'imagine. Bah, c'est vu que ça a pas Ben l'air oui. très solide, oui, je fais hyper gaffe, moi. Ça a pas l'air non plus un truc, ça a l'air un peu miteux, hein, donc. Ok. Tout le monde me fait un test de dextérité. Ça- Dextérité. Ouais. Ah, dextérité pure. Oui, oui. J'avais ma dextérité là. Parfait. Vous arrivez à esquiver quelques planches. Vous marchez sur presque une dizaine de mètres. Il y a un Mhm. effet un peu étrange quand vous marchez, enfin quand vous avancez vers la souche. Plus vous avancez, plus vous avez l'impression qu'elle est loin. C'est un peu comme si le monde était assez distordu dans cet endroit. Comme tu les accompagnes en étant déguisé, Octarine, tu remarques que les bateaux, il y en a certains qui passent pas loin, qu'il y en a certains qui te font des signes, tu sais. J'imagine que Ouais. tu y réponds. Ils me font coucou, en fait. Ouais, ils font un signe, tu sais, un peu comme... comment dire? Tu sais, avec leurs oreilles, là, tu sais, genre, ils mettent Ouais, leurs bah je mains sur refais, leurs ouais. oreilles et tu refais le même signe. Et tu Oui. remarques que, bon, bah, du coup, ils s'intéressent pas à toi, ils s'éloignent. Genre, ils viennent voir ce qui se passe et puis ils repartent. Mhm. Au bout de quelques dizaines de mètres, Nemeya, tu sens une présence à côté de toi. Du coup, tu fais quoi? J'essaye de comprendre de quelle sorte de présence il s'agit. Bah, tu te tournes vers ce que... J'imagine que tu te retournes vers la chose que tu sens la présence. Donc tu la vois. Oui, Voilà. Tu oui. vois. Donc tu remarques une silhouette encapuchonnée, voûtée à côté de toi. Comme si elle s'était jointe à vous alors que vous marchez vers la souche.
Ça a l'air hostile? Là, pour l'instant, elle marche avec vous, c'est tout. Ok. Tu fais On l'a quoi? pas Je donne un remarqué. petit coup de coude à Alan. Non, non, Je leur c'est distrais Nemea et- qui l'a vu. Moi, je donne un coup de coude à Alan comme ça pour l'interpeller et je fais un signe de la tête pour lui montrer qu'il y a quelqu'un avec nous. Bah, je jette un œil, moi. Donc tu remarques qu'il y a une silhouette encapuchonnée qui marche avec vous, Bah, comme si de rien n'était. ok. Effectivement, ça c'est étrange. Ouais, pour On la le moins. laisse- Est-ce qu'on la laisse nous suivre ou... Moi, je fais... mais je tourne vers la silhouette, du coup, bonjour, qui êtes-vous? Ah j'ai bien cru que ça ne vous inquiéterait pas de me voir à vos côtés. Euh, J'avoue que vous êtes très drôle. Et là, il enlève sa capuche. Et donc vous remarquez un Conils assez particulier, puisque au moment où il enlève sa capuche, il y a un très long châle bleu qui en sort et qui flotte, se met à flotter au vent. Je pense que je n'ai pas besoin de me présenter. Et au même moment, vous entendez Acton. une cornemuse au loin qui se met à jouer une musique. Et plus la musique avance, plus vous apercevez que c'est la musique que vous aviez entendue des brigands au début de votre arrivée à Séan. C'est Agdon, Je Agnon. suis Agdon Longchal. Qui ai-je l'honneur? Eh bien, Alan. Et je lui fais une petite révérence respectueuse. Et les autres, vous n'avez pas de langue? Bah, moi, Nemea, enchanté. je refais mon signe des oreilles et je lui dis Gonda, monsieur. Monsieur, c'est patron, tu le devrais le savoir. Désolé, patron. Je sais pas ce qui m'a pris. Très bien. Qu'est-ce que tu fais avec ces deux, deux peaux lisses là qui n'ont même pas de poils? Ils ont demandé à vous voir. Ils ont payé et une fois qu'ils ont payé, je les ai amenés ici. Ils ont payé. D'accord. Fais-moi un test de tromperie. Ah, par contre, si vous appuyez sur espace, ça met le jeu en pause. Ok. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent du coup? Qu'est-ce que vous voulez? On souhaiterait euh, rencontrer, en tout cas accéder à... comment elle s'appelle? Attends, je cherche. En RP, je cherche Ils le veulent nom. voir la vieille Bavlorna. Ils veulent voir la vieille Bavlorna. Ah, la vieille Lorna! Lorna, molle mâchoire. Et vous remarquez qu'il y a il y a des barques qui arrivent vers vous, remplies de brigands. Et le son de la cornemuse se rapproche un peu. Alors, ils sont moins, enfin, ils seraient beaucoup plus vindicatifs s'ils n'avaient pas vu que toi, t'étais déguisé, Octarine. Mhm. Donc, ils regardent juste pour écouter. Et vous en voyez un que vous remarquez, enfin une que vous remarquez, qui est celle que vous avez déjà rencontrée au début. Je sais pas si vous vous rappelez. Mhm. Oui. Et elle fait. Ouais, c'est vrai que le patron, il a toujours peur de la vieille là, de la vieille guenaude.
Et tu vois que le Agdon, il le regarde et avec un regard méprisant. Tu ferais mieux de faire attention, toi. Déjà que les souvenirs que tu m'as ramenés tout à l'heure, c'était nul. J'ai pas peur d'elle d'abord. Bien. Euh, Ils ont payé quoi du coup, les deux là? Bah, ils m'ont redonné des souvenirs, hein. Un œuf. On t'a donné un œuf. Ah, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Excellente remarque. Ah, je sais plus ce que je raconte, moi, vraiment. J'ai eu un œuf. Attendez. Voilà, patron. Et je te tends l'œuf. Ah ouais, les œufs des échassiers là. C'est bien, ça pourra faire une belle omelette. Et l'autre là, il a donné quoi? Bah, il m'a donné. Laisse-moi le temps de regarder mon pactage. 2 secondes. Euh, euh, il m'a donné ça. Et je te tends une miche de pain. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Je trouvais que ça ressemblait à un œuf, mais ça a une texture bizarre. Ça se mange? Oui, Oui. Ça sent bon. C'est pas ça va empoisonné, bien. j'espère. T'espères pas nous gruger, hein? Donnez-moi un morceau et vous verrez si c'est empoisonné. D'accord, donnez-lui un petit Je sais morceau. pas. Donne-lui un petit morceau là, je veux qu'il goûte. Je te dis, je te regarde, Alan, et je fais, essaie pas de rouler le patron, toi. Et je prends un morceau de pain et je le mange. Ok, d'accord, je te fais confiance. C'est très bon avec les œufs. Hein. Ah ouais? Oui. Et vous connaissez des recettes? Ah, je sais pas si vous connaissez la recette de l'œuf à la coque. Ça me dit quelque chose. Euh, C'est Tout une le monde recette. sait que les coques, ça coule pas d'œufs. Non, mais c'est une manière de parler. Ah, mais ça me dit quelque chose. T'inquiète, toi, je comprends. T'inquiète. Faites Ok. des petites barrettes de pain là, de ça, et vous les trempez dedans une fois que c'est bien cuit à l'œuf à la coque, et vous verrez, c'est très bon. Je le préfère au plat, perso. Hein, vous en pensez quoi, les gars? C'est mieux au plat. Ouais. Ouais, c'est lié au plat, chef. Patron. Ça marche aussi. Ça marche aussi avec les œufs au plat, de toute façon. Ça marche avec tout, le pain. D'accord, ok. Et vous voulez accéder à quoi, au fait? Je m'avais pas dit. On nous a dit que c'était vous qui connaissiez le mieux le chemin pour aller Chez euh, Lorna, vous voulez... Ah, mais vous voulez aller à la cour des miasmes. Mais pourquoi vous voulez aller à la oui. cour des miasmes? C'est quand même étrange. Des étrangers qui veulent aller à la cour des miasmes. Il y a que des brutassiens là-bas. On a nos raisons. D'accord, je veux bien le croire. Mais bon, vous avez payé. Ah, ça me chagrine de pas taper sur des gens, vous comprenez? C'est compliqué, c'est compliqué. En même temps, on est chez vous. Un peu d'hospitalité, c'est pas Ah, trop. c'est bien, c'est bien. Je vois que vous connaissez un peu les règles. Ah, c'est quand même un manque de. Comment on dit? Un manque de bol, parce que bah, nous, on les respecte pas, les règles. Vous voyez? Oui, mais enfin, juste, il donne pas nous Zibinda, taper. depuis qu'elle est endormie, croyez-moi, notre vie à nous, elle est beaucoup plus pépouse. Ouais, ouais. Un petit arrangement avec la vieille Lorna, et on vit comme des rois, nous. Vous croyez qu'on a besoin... hein? Vous voulez faire quoi, au final? Allez, S'arranger avec elle aussi. vous voulez vous arranger avec Lorna? Oui. Pour vivre comme des rois ici? Ah, pas ici, parce qu'ici, ça semble être chez vous, donc... Ah ouais, ouais, Céan est assez grand, ma foi. Oh, pourquoi pas. T'en penses quoi? Dis-moi, toi qui les as trouvés, là. Ça, c'est pas des Bah, entourloupeurs. je sais pas, jusqu'à maintenant, ils sont restés calmes et plutôt réglo. C'est vrai que ça me démange de leur taper dessus, mais bon, ils m'ont pas trop donné de raison. Ouais, c'est vrai, ça Alors, nous démange tous. Ça fait un petit moment qu'on tape plus sur des gens. Et... Ok, ok.
Euh, ok, très bien. Euh, D'échéance, c'est à l'ouest. Par contre, il vous faudra une barque. Euh, mais je vais vous en décoter une, les gars. Ça devrait être facile. Donc, venez avec moi. Il y en a pour une petite demi-heure de marche. Faites attention, les planches, c'est plus ce que c'était. Je le suis en faisant Vous le attention aux suivez? planches. Ouais. Ce que vous Oui. remarquez à des moments, c'est qu'il sort ce qui semble être son arme. C'est un tisonnier. Ce que vous remarquez, c'est que une fois qu'il le tient en main, il s'embrase. Enfin, vous voyez que le bout devient extrêmement Ah, rouge et vous sentez sa chaleur. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être magique. Il joue avec, vous voyez qu'il joue avec. Des fois, il le trempe dans l'eau juste pour que ça fasse des bulles. Il vous regarde et des fois il sourit, des fois voilà. Et puis il le remet à sa ceinture et il redevient froid. Vous remarquez son long châle. Je vais vous mettre l'image de son long châle tout au bout. Vous remarquez qu'il est déchiré. Montrez aux joueurs. Voilà. Ce que vous remarquez, c'est que voilà, au bout de son long châle, il est déchiré comme s'il y avait un morceau qui avait été arraché. Mhm. mhm. Vous arrivez au pied de la grande souche du milieu. Faites-moi un jet de perception. Perception. Ok. Il manque Nemeya. Voilà. Ouais, je ne perçois pas grand-chose, moi. Ouais. Tout au long de votre petit voyage, là, vous entendez toujours la chanson. Vous savez, la fameuse chanson que vous aviez entendue bien avant. Je Mhm. vais pas Mhm. vous recasser les oreilles avec. Oui, oui. Accompagné par une cornemuse. Hein, voilà. Et vous remarquez que Agdan, il est plutôt fier quand à chaque fois qu'il entend, enfin que la chanson est un peu, voilà, à chaque fois qu'il y a son nom qui Ce revient, que je vous fais, c'est remarquez que, que oui, des fois, je la me à voix ouais, basse. tu la, Genre, ouais, Oui, je la moi aussi, je pour la fredonne. donner un peu le sifflote avec change. toi. Tu la sifflotes aussi, C'est ça. d'accord. C'est Ouais. ça, ouais. Faites-moi un jet de représentation. Ah, je suis barde. Si j'arrive pas à faire un bon jet, ça va pas. Ah. Yes, yes. En plus, Octarine, t'arrives à, tu sais, à répéter les paroles, c'est à refaire des trucs. Ça va être une très bonne Ouais. interprétation. Même le sifflement derrière, accompagné par Niméa. Vous remarquez qu'Agdan, il a l'air assez fier que justement euh, vous puissiez chanter sa chanson tranquille. Alan, tu remarques quelque chose d'étrange sur la souche au moment où tu passes. À un endroit, un peu plus vers le sommet, ça a attiré ton œil parce qu'en fait, il y a un morceau d'étoffe bleue enfoncé par un clou. Le clou est d'un métal extrêmement brillant. Ce que tu remarques, c'est que c'est assez étrange parce que ici, il devrait être terni, voire abîmé. Et en Mhm. fait, ce morceau d'étoffe est planté avec un clou, comme ça. C'est le Est-ce Comme que un je clou en remarque, argent. est-ce que je remarque que c'est le morceau potentiellement de l'étoffe de son Tu châle? peux en déduire, parce que des étoffes que cette couleur, il n'y en a pas. Enfin, ici, tu te dis, ça peut être que ça. Euh, excusez-moi, euh, patron. Ah, Euh, c'est bien, c'est bien. Il apprend vite, lui. Il apprend vite. votre, Je vous avais dit, patron. je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre magnifique châle, mais le morceau de tissu qui manque, c'est vous qui l'avez cloué là? Tu remarques que sa mine commence à. Alors bon, c'est une mine animale, mais il sourit moins, il te regarde, il fait. Ça peut te faire. Je suis curieux, c'est tout, Tu crois simplement. vraiment que je me serais accroché mon châle planté par ce clou maudit, là, à cet arbre? Je ne crois rien. Moi, je l'ai remarqué. Après, si vous voulez pas me raconter, vous me racontez pas. Tu veux l'histoire?
Elle est Enfin, très moi, j'adore. intéressante. Elle est très intéressante. Je suis sûr que votre copain, votre nouveau copain, il la connaît. Hein, tu la connais, toi? Il te regarde Ouais, avec je ta la mine. connais, chef, mais c'est vrai que vous la racontez mieux que Ah, personne. c'est vrai, je la raconte mieux que personne. Vous voyez? Euh, nos agissements, bah, ils étaient pas bien aimés de la reine Sibylna, hein, vous pouvez comprendre, hein? On Ouais, bafoue les règles. En plus, c'était une reine, une main de fer dans un gant de fer, comme on dit. J'ai jamais vu d'archifée aussi intransigeante, on va dire. Hein? Hmm. Je comprends que les vieilles guenaudes, elles veuillent se débarrasser d'elle, un peu trop rigides à leur goût. Bref, euh, en vérité, voilà, elle n'aimait pas nos agissements. Pour me punir, elle a cloué mon châle euh, à cet arbre qui est aujourd'hui un arbre, mais à la base c'était juste une pousse. Hmm. Et en fait, elle m'a jeté une malédiction. Vous voyez le châle bleu que j'ai là? Je peux pas m'en débarrasser, je peux pas l'enlever, je peux rien faire avec. Il est là, pour toujours. D'aucuns diraient que c'est un morceau de foudre qui a frappé le sol un jour près de mon terrier. Et depuis, ben, je ne peux plus l'enlever maintenant à cause de cette malédiction. Elle m'a cloué à cet arbre et m'a fait promettre euh, de ne jamais plus pouvoir aller plus loin que la longueur de ce châle. Mais voyez-vous, et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus agréables. C'est que bon, malgré que l'arbre est poussé, comme vous pouvez le voir, je pouvais néanmoins déambuler dans les environs. Et mes gens ont permis que je puisse survivre. Mais bon, gaillard, n'est-ce pas? Et il te tape sur l'épaule, Octari. Ouais, patron. Et surtout, parce que sinon, et il sort le tisonnier. Bref, Ouais, ouais. j'ai du coup, depuis que la reine Sibylna est endormie, et que les guenaudes ont un peu pris le pouvoir, on va dire, d'une certaine façon. Ouais. C'est pas encore tout à fait établi, mais ça ne saurait tarder. J'ai la vieille Lorna qui est venue me voir pour me dire, pour me donner un petit peu de, comme on dit, euh, un pacte, admettons. Et depuis ce jour-là, elle a choisi de me libérer. Elle a pu, non pas défaire le clou, mais au moins pu faire en sorte que je puisse me libérer de l'entrave en coupant le châle. Mais en contrepartie, je dois lui amener des souvenirs de gens, des babioles, des trucs, pour la cour des miasmes. Hmm. Ouais. Hein? Comme on dit, n'est-ce pas? Et puis Apprêté pendant pour ce un temps-là, cette rendu. vieille souche de Zibilna, elle dort comme une souche aussi. Bon débarras. Exact. Bon débarras. Donc on n'a aucun intérêt à ce qu'elle se réveille. Donc voilà. Et le temps que vous marchez, vous arrivez à un ponton où il y a une barque. Bon, je crois que tu sais comment ça se manœuvre. Il te parle à toi, Octarine. Ouais, 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 Bon, ça pour la va. direction, par contre, c'est plein ouest. Vous suivez le canal. Vous devriez arriver jusqu'à peu près au niveau des baraquements. Mais vous arriverez dans le lac central de la cour des miasmes. Faites D'accord. attention Ouais. comment ça s'appelle ces créatures là qui sont dans l'eau là, tout écailleuses. Hmm. Des sacs à main, chef. Patron. Ouais, les sacs à main, c'est vrai. Ouais, attention aux créatures des marais, quoi. Ouais, il y a tout un tas de trucs écailleux là. J'aime pas les trucs écailleux, moi. Il y a des Hmm. tortues, il y a des crocodiles, il y a des lézards, il y a des. Les écailles, c'est nul. Rien ne vaut la fourrure. Exact. Bien, 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 bien. Je compte sur toi pour revenir dès que tu les as déposés, par contre. Il y a du boulot. Ouais. Bien. Entendu, patron. Ok. Je t'attends. M'oblige pas à envoyer les gars te chercher. On fait comme ça, patron. Parfait.
Allez, bon, faites gaffe. Moi, je me retourne à mes activités. Au revoir. Yep, je monte dans la barque et je recommence à chanter la chanson de Aldo Lonchal. Ok. Je monte dans la barque aussi. Vous remarquez qu'Agdon, il fait demi-tour et il se met à bondir sur certaines planches. Au bout d'un moment, vous entendez un bruit d'eau. Et vous entendez Eh merde, bordel! Il y a une planche qui a cédé sous ses pieds, apparemment. Faut réparer ça, les gars! Très bien. Bon. Qu'est-ce que vous faites Donc il a dit plein ouest, hein, c'est ça? plein ouest? Plein ouest, il faut longer le canal et ensuite on arrive au lac central près des baraquements. Oh. Je vais vous montrer la carte d'océan. Par contre, il te reste plus beaucoup de temps, il me semble. Ouais, là je vais me retransformer sous peu quoi. On a fait une D'ici 20 demi-heure de minutes, marche plus ouais. la papote, voilà. D'ici 20 minutes, ouais, 10-20 minutes, tu vas te transformer. Donc vous êtes ici. Je me tourne vers toi. Ah pardon. Vous voyez où je ping? Ouais, Voilà. Donc faut suivre ce canal là. Vous le voyez le canal? ouais. Ok. Pour manœuvrer le bateau qui s'y colle, c'est juste une, comment ça s'appelle, une pique, c'est pour pousser la pirogue. Il faut de la force, j'imagine. Ouais. Ouais, vas-y. Moi, je demande à Alan, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un brutacien, Alan? Je sais pas si j'ai lu beaucoup de Fais-moi choses un sur les jet groupes. d'histoire et le jet de force, enfin le jet d'athlétisme pour les personnes qui veulent Hein pousser le bateau. Si, c'est bon. 23. Le jet d'athlétisme. Athlétisme. Merci, papa. Merci papa aussi. Merci, papa. Il m'a ramené des œufs avec un peu de trucs. Oh, trop bien. Pas hyper athlétique aujourd'hui. C'est juste pour voir. Tu galères un peu à manœuvrer la pirogue. T'arrives quand même à t'éloigner assez loin du péage des brigands. Le courant t'amène, enfin, un courant emmène un peu. Donc ça va. Ce que vous remarquez, c'est qu'il y a tout un tas de créatures écailleuses, évidemment, un peu partout. Donc vous remarquez des grenouilles, vous remarquez des tortues, vous remarquez de toutes les formes, de toutes les tailles. Vous avez l'impression que c'est vraiment le. Enfin, Alors, domaine, quoi. voilà, il y aurait une personne qui étudierait les animaux, il y aurait de quoi faire pour des centaines d'années, avec toutes les espèces que vous voyez. Les brutaciens, Alan, tu sais que c'est des créatures qui sont humanoïdes, mais qui ressemblent à des grenouilles. Donc ça ressemblerait vraiment à des batraciens, quoi. D'accord. Tu n'en as jamais vu techniquement, tu sais juste que ça existe. Et c'est vraiment une espèce endémique de féerie. Et il n'y a que vraiment là que que tu sais qu'il y en a vraiment qui existent. Est-ce que je sais si on peut parler avec elle? Oui, Si c'est des humanoïdes? tu peux discuter avec. Ok. Du coup, je te réponds, je te dis, les Brutaciens, de mémoire comme ça, je me semble avoir lu des choses. C'est des humanoïdes grenouilles, en quelque sorte. Ah ouais, c'est comme les lapins, mais pour des grenouilles, quoi. Ouais, et ça me fait dire, alors peut-être que c'est une supposition de ma part, mais il me semble qu'ils avaient dit qu'ils aimaient pas trop les écailleux. Peut-être qu'ils sont en guerre contre eux. Peut-être qu'on peut se servir de ça. Possible, ouais. Pas bête. Mais en tout cas, oui, on pourra, si on en croise, on va essayer de leur parler. On s'en est bien sorti là avec la ruse. Peut-être que il faudra faire attention à ces brutassiens, en espérant Ouais, qu'ils soient moins véhéments. j'espère, parce que j'aurais vraiment pas eu envie de vous taper dessus. J'avais vraiment pas envie de. Alors, bon, c'est peut-être temps de vous le dire, hein, mais disons que son tisonnier, je pense qu'il m'aurait fait très très mal, hein. J'aime pas le feu du tout, hein, je vous rappelle. Mhm.
Ah ouais, tu crois? Moi, ça va par contre. Je résiste assez bien. Mais bon, Vous êtes dans quel j'aurais état pas voulu que ça se d'esprit passe là mal. d'ailleurs? Moi, je suis quand même. Moi, je suis. Vas-y. Moi, je suis quand même toujours un peu. Je suis pas plutôt positif dans l'idée, dans le sens où je suis quand même un peu émerveillé de voir que on est quand même on est quand même en féerie. Non, féerie. Euh, Série. En féerie, c'est quand même pas donné à tout le monde d'y être quand tu viens du plan matériel à la base. Donc même s'il y a des dangers, même si c'est pas de tout repos, je suis quand même un peu émerveillé de découvrir des nouveaux humanoïdes, ce genre de choses. C'est mon côté un peu rat bibliothèque qui prend le dessus là, et qui est un peu émerveillé et qui se dit que ça peut bien se passer en fait. Ok. Les autres. Bah, moi, je suis plutôt contente. Je suis plutôt fière de moi, de mon tour joué à Agdon. Donc, ouais, je suis plutôt de bonne humeur. Je suis plutôt contente. Et Ok. moi aussi, je suis assez de bonne humeur parce que je suis contente qu'on ait réussi à passer les Conils sans trop de problèmes. Comme j'aime bien les serpents, j'aime bien les batraciens et tout ça, c'est des bêtes qui m'intéressent. J'ai un bon feeling. Je me dis que on va continuer sur notre bonne lancée, quoi. Je suis optimiste, voilà. Ok. Au-dessus de vous, vous remarquez que les nuages de fumée, enfin des nuages de brume, prennent des formes de petits cœurs au-dessus de vous. Puis au bout d'un moment, ils explosent. Puis ils explosent en petits cœurs. Puis hop, tout au-dessus de vous. Ça dure quelques minutes comme ça. Moi, quand je vois ça, je retrouve un peu mes yeux d'enfant et en mode waouh. Moi, je regarde Octarine et je lui montre les petits cœurs et je lui dis, tiens, regarde celui-là, il est pour toi. Je glousse comme une andouille et je lui mets un petit coup de coude taquin. Donc Octarine, toi, t'as repris ta forme. Ouais. Et vous arrivez, Ah, ça fait du bien de retrouver son corps quand même. Par j'imagine. contre, il a dit qu'il viendrait te chercher si. Donc, faut s'attendre à avoir ces hommes arriver à un moment donné ou à un autre. Ouais, Ouais, mais ils vont le chercher lui et il est plus là, donc. Ils vont me chercher longtemps. Ouais, mais ils vont nous voir, Ah nous, ouais. qui étaient avec lui. Ah Et bon, on Eh on dirait va- ben, qu'il est parti ou quoi? vous leur direz que je suis partie, voilà. Ouais, oui, effectivement. Enfin, toi, tu leur diras, Alan, parce que moi, je peux pas mentir, donc. C'est vrai. Au bout d'un moment, vous arrivez à un endroit. Ça fait comme une clairière, mais au milieu de l'eau. Vous remarquez plusieurs cabanes, des arbres, etc. en cercle autour d'un endroit un peu plus surélevé. Alors là, je vous ai mis ça comme visuel, juste pour l'ambiance, je vais vous mettre l'autre. Ah, C'est brumeux. Oh, oui, non, normalement c'est centré sur le haut. Ouais. C'est bon? C'est bon pour vous? Moi, oui, attends, moi, je suis Il y a encore à écrit. 98% de chargement. défiance. Ah oui, pardon. Ah oui, j'ai activé, mais tout le monde n'est pas au même endroit. Non, Merde, je cale, je dois j'ai recharger. j'ai- j'ai dû cliquer sans faire exprès sur la foire d'antan, du coup je suis dessus. Comment je fais pour revenir Tu cliques sur déchéance en haut. Bon, je vais Ok. faire, je vais faire un truc. Ah, c'est bon. Oui, je veux bien que tu nous remettes en mode normal. Je te mets juste joueur de confiance. Voilà, je vais juste laisser assistant pour Roméa. Voilà. Merci. Bon, ben, moi, j'ai fait un refresh de ma page, mais c'est lent. Oui, il faudra refresh parce que je vois plus brume. Oui, mais c'est pareil, ça m'a déco, il faut que je revienne, c'est tout. Ouais. Voilà, je suis là. Et le chargement de déchéance, moi, je reste à 98%, ça finit pas de charger. Ça me bloque. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. J'ai envie d'habiter là.
Je sais pas. Si t'as vraiment envie. Je sais, Le dessin est très joli. je sais Le pas. dessin est trop mignon, franchement. Ok. C'est mignon, mais à mon avis, t'as pas envie d'habiter là, quoi. Non, t'as pas envie d'habiter là. Bon, je sais pas, il y a de la brume, des arbres. Il y a des guenaudes, Joli. des batraciens. Oui, je m'en fous des batraciens, les guenaudes, on en a toute une dans la famille. Tout le monde a une guenaude dans sa famille? Ah bah moi, dans ma Ah belle oui. famille, il y en a une, hein, ça c'est sûr. Ah, d'accord. Vous entendez des bruits qui viennent un peu partout. C'est assez vivant comme endroit. Vous remarquez en arrivant, donc vous arrivez par là. D'accord. Donc au milieu, vous remarquez qu'il y a un gros nuage de brume, bien dense. Donc attends, oui, c'est ça, D1. Attends, je regarde parce que je suis un peu perdu. Ah, putain, Ah j'y oui, crois non, pas. non, vous Pardon. arrivez. Pourquoi c'est pas logique? Bon, en fait, vous arrivez par là. Ok. D'accord. Donc il flotte un épais brouillard qui vous empêche de voir bien loin, de sorte que le monde semble se réduire au seul 6 mètres au alentour. Devant vous, le chenal s'évase et le courant faiblit, vous donnant le net sentiment d'avoir débouché dans un lac. Des voix croissantes percent le rideau de brume, puis des silhouettes sombres s'y matérialisent peu à peu. 2 chaloupes approchent à la manœuvre. Dans chacune des barques, vous apercevez 2 brutassiens. Et je vous montre les brutassiens. Évidemment, je n'ai pas les brutassiens. Bon, je vais vous en mettre. Hop, image. Les brutassiens. Grosso modo, on peut faire. Hein. À tes souhaits. Je suis allergique aux brutassiens, je pense. C'est les grenouilles. T'es allergique à la grenouille? Bah, en Ah, fait, moi, ça je va- vois, mais De quoi? Non, hein. je peux rien, il n'y a plus rien qui marche. Moi, je tire pas le décor de déchéance et il n'y a rien qui s'affiche. T'as refresh? Ouais, j'ai refresh, je suis sorti, je suis rentré, mais ça reste à 98%. Quand la technique s'y met. Bon, attendez, moi aussi j'ai un problème de technique. Je vais mettre en pause 2 secondes. Voilà, donc, Yes. vous voyez des brutassiens. Donc, c'est des hommes grenouilles comme ça. 2 barques qui s'approchent de vous au moment où vous approchez. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je les salue, moi. J'aime bien les batraciens et Oui, tout je ça. salue aussi. bah, de toute façon, si elle s'approche de nous, c'est peut-être qu'elle veut nous parler. Donc, après, ça s'appelle des brutassiens. Il y Oui, a nous oui. dedans. Arrivez à Oui, bout Oui, mais de... mais peut-être qu'on Oui, mieux vaut on être peut poli, peut-être. quoi. vous voulez les agresser On peut direct? peut-être les Quand mettre. même. Non, bah non. Non, Ah non, ben non, moi voilà. j'aimerais mieux qu'on se les mette dans la poche plutôt. Non, on est poli, quoi. Ouais, voilà. Bonjour. Arrivé un peu plus près de Salut. vous, donc tu as dit bonjour, tu vois qu'ils lèvent la main. Soyez les bienvenus. Bienvenue à Déchéance, voyageurs. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce qui vous amène? Pardon, j'aime beaucoup sa voix. Oui, moi aussi, je te l'ai trouvé incroyable. Je n'ai rien dit parce que je voulais pas casser le. Je sais pas faire une voix coassante, donc. Elle est très bien, la C'était voix, pas là. mal du D'accord. tout. Eh bien, merci pour l'accueil. Nous cherchons à rencontrer la guenaude. Tu vois qu'ils se regardent tous entre eux. Tiens, c'est pas une bonne idée par contre. Ah bon, pourquoi? On a besoin de vous dire pourquoi faut pas rencontrer une guenaude. Eh bien, Vous avez pas un instinct de survie très développé, voyageur.
c'est plus que nous avons affaire à faire avec elle. Faire des affaires? Vous voulez pas rencontrer notre roi? Ah, mais Il adore les voyageurs. écoutez, rencontrons Nous votre en roi. serions très honorés. Rencontrons votre roi. C'est si gentiment proposé, nous en serions honorés, en effet. Oh, tout l'honneur sera pour nous. Des voyageurs venant de l'extérieur. C'est rare. Suivez-nous. On vous suit. Ah, on le suit. Ok, On tu leur vas me emboîte faire le un jet pas. d'athlétisme pour voir si tu arrives à suivre comme il faut. On fait tous un jet d'athlétisme. Dites-moi. Bah, pour voir si vous arrivez à manœuvrer la barque. Oui. Parce que là, il n'y a plus de courant. Hein, donc, Mais ça va, Nemea et gère. Tranquille. Ce que Oh, moi, vous remarquez, Mieux qu'avant. ce que vous remarquez, c'est que là, vous voyez un grand ballon qui n'est pas sans vous rappeler le grand ballon que vous aviez vu planté dans la tour. Nemea, d'ailleurs, ce qui te choque, ce qui te rappelle que dans le ballon, dans la nacelle du ballon où tu Oui, il y avais avait un trouvé cadavre de... Oui. ouais, voilà, il y avait un cadavre de brutacien qui ressemble beaucoup. D'ailleurs, comment dire, son uniforme ressemble beaucoup à celui des gardes que tu vois là. Ok. Donc, Ça m'inquiète. Ça devrait m'inquiéter. Ah, si le dragon fait était dans une cage, il était peut-être leur prisonnier, donc peut-être qu'il faut pas leur dire. Non, il a dit que c'était là où il dormait. Il a dit que c'était là où il dormait, qu'il Oui, n'était il pas était prisonnier. rentré lui-même dans la cage. Qu'il nous a dit, en tout cas. les brutassiens lui ont fourni le ballon. Enfin, ça, c'est ce que tu peux en déduire. Vu que tu vous revois un autre Ok. ballon qui est là. Ce que tu remarques, c'est que apparemment, ils ramassent le gaz du marais pour gonfler leur ballon. C'est ingénieux. Bravo. Faites-moi un jet de perception. Si vous voulez vous intéresser au ballon, hein, sinon, ne le faites pas. Oui, oui. Oui, je vais faire ça, moi. Perception. Tac, hop là. Là. Ah ben, on peut pas toujours faire des jets de perception bien, hein. J'ai fait 2. Ok, Octarine. Au-dessus d'une jetée en bois délabré, flotte un ballon retenu par 4 épais filins, noués à des poteaux en bois profondément enfoncés dans la vase. La vessie du ballon se dilate et s'affaisse à intervalles irréguliers à mesure que le gaz des marais le gonfle avant de fuir par diverses déchirures dans l'enveloppe. Donc un brutassien juché tout en haut d'une échelle se sert d'une longue aiguille en argent et d'une bobine de 4 gouttes pour colmater l'une des déchirures. Un second brutassien se tient au pied de l'échelle pour la stabiliser. Non loin de là veillent 3 grenouilles géantes qui attrapent des insectes à l'aide de leur langue immense. C'est ce que tu remarques. Ok, Donc le ballon a l'air endommagé. d'accord. Dites-moi, mon brave, votre ballon là, il a l'air abîmé. Il vous est arrivé des malheurs? Ah, pas vraiment, mais dis donc, ils ont besoin d'entretien. Ah, vous les utilisez régulièrement pour voyager? Oui, on nous interdit de voyager en ce moment, mais d'habitude on les utilise beaucoup. Pourquoi on vous Ah, interdit de vous voyager? interdit. J'ai pas le droit d'en parler. Ah, Ah non. bon, d'accord, tant pis. Ok, vous suivez. Attends. Hop, hop, hop. Alors, 2 petites secondes. Oh, mais j'avais pas vu. Il y a une marmite araignée dans le fond à droite. Elle est trop cool. Il vous amène jusqu'au bord, jusqu'ici, vous voyez. Alors, je vais vous le pinguer sur la carte en dessous. Oui, Vous voyez. oui. Donc, vous êtes arrivé, je vais vous faire le dessin. Hop.
Ouais. Moi, je peux pas dessiner. Ouais. Dessiner des traits. Voilà, merci, à bien levé, merci. Donc vous êtes arrivé de par là, il vous en fait traverser. Vous avez vu le ballon qui est ici, et le ballon il est là. Et vous traversez. Ah oui, j'avais pas vu, il y a un plan en dessous. Oui, il y a un Pardon. plan en dessous. Ouais. Oui. Et hop, jusqu'ici. Alors, avant d'arriver là, ce que vous remarquez, ici, vous voyez qu'il y a des chaînes. Vous voyez des chaînes en l'air, un peu plus Ouais. haut. Mhm. À travers la brume, donc érigée sur cette terre trempée. Attendez. Non, ça c'est pas le bon. Oui, pas le. Attendez, les mecs, vous me mettez des et puis vous mettez pas D7. Blablabla. Ouais, vous remarquez qu'il y a des chaînes qui retiennent une énorme hutte en plein milieu. Vous remarquez que la hutte du milieu a l'air d'être entourée par une brume très épaisse qui n'a pas l'air naturelle. Et vous remarquez aussi surtout qu'à accrocher à ces chaînes, il y a comme des cages. Vous savez, comme des cages qui renferment. Enfin, qui pourraient renfermer des gens. C'est des cages, des espèces de cages rondes suspendues là. Ouais, voilà. Ok. À quoi servent ces cases exactement? C'est pour ceux qui respectent pas les règles. Mhm. Ah, donc vous respectez les règles au moins. Vous n'êtes pas comme les Connils. Ah, me parlez pas de ces brigands. Vous avez dû avoir affaire à eux. Oui. Oui. Oui, on a dû jouer de déguisement pour éviter de se faire taper, mais on a pu passer. Tu remarques que leurs yeux se plissent quand tu dis ça. Vous êtes des trompeurs, vous aussi? Non, absolument Nous pas. devons Ce nous n'est méfier pas de vous? jamais de la vie. Nous n'avons pas eu le choix parce que ce sont de viles personnes, mais lorsque nous avons affaire à des gens bien, nous savons nous comporter comme il faut. Oui. Tu ressens que il a pas l'air très convaincu, mais bon, il continue à vous amener là où il doit vous amener. Je me penche vers l'oreille de Nebeya. Je dis, vu que tu peux pas mentir, évite de parler de ce qu'on peut faire pour s'en sortir, s'il te plaît. Vous Ok, arrivez. j'essaie. Oui, alors, on s'est déguisé, on leur a menti, on leur a... Non. Non. En même temps, ils les aiment pas, donc bon. Oui, mais c'est pas les mêmes... Enfin, c'est pas comme dans notre monde à nous, quoi. Vous voyez un grand belvédère en marbre se dresser au sommet d'un tertre poisseux. La pierre blanche est striée d'algues vertes, les piliers de soutènement et inégalement enfoncés dans la vase font que le toit hémisphérique est désormais de guingois. Si vous regardez, il est tordu sur l'illustration au-dessus. Le belvédère est entouré d'une volée de marches basses qui mènent à un plancher surélevé où des brutassiens en toilette dépenaillée se déplacent sur des coussins. Se prélassent sur des coussins, pardon. Parmi eux, un harpiste émet des notes délicates qui se mêlent au coassement murmuré des nobles réunis. Sur une estrade, un brutassien ventru, arborant une couronne de fleurs de lys, entretissé, est assis en tailleur sur un trône ornementé. Je vais vous le montrer. Je vais finir ma description après. La classe. Oh oui, il est très beau, je l'aime beaucoup. Hop.
Un grand Ouais, et livre. regardez son animal de compagnie, il est trop cool. Ouais, c'est J'ai sac à rien, main moi, dans... je vois rien. sac à main dans la famille pirate, quoi. Comment ça, tu vois rien? Moi, je vois rien, j'ai toujours juste d'échéance et c'est tout. Ah, j'ai fait montrer pourtant. Non, je le vois. Hein. C'est que ça doit être long à charger chez Ah, voilà, Nemeya. ça y est. Ah, voilà. Ah, il est trop beau. Un grand livre à Oh, reliure il a de un cuir. crocodile. Oui, oui, il a un crocodile. Un grand livre à reliure de cuir ouvert sur ses genoux. Il articule mot à mot. Sans lever les yeux de sa page, il déclare: N'avez-vous point de héros pour annoncer votre présence devant le roi Gulok 19e du nom? Il referme le livre à grand bruit, comme pour ponctuer sa question, puis daigne enfin vous observer. Les gardes brutassiens qui somnolent jusqu'ici autour du monarque se mettent aussitôt au garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je prends les devants, je m'élance et je dis Votre Majesté, merci de nous accueillir. En votre présence, vous pouvez voir à ma gauche Alan Barley, mage et sérieux étudiant de son état. À ma droite, Nemeya Desartaria, aux doigts habiles, qui dit toujours la vérité. Et moi-même, Octarine Célérune, barde enchanteresse des mots. Je fais une révérence, moi, quand elle me présente. Voilà. Moi Eh aussi. bien, cela fait longtemps que je n'avais pas eu de voyageur poli. Pourtant, il semblerait que votre majesté méritiez les meilleurs égards. Mais oui. Voyez, prenez-en de la graine, vous tous. Mais oui. Nous sommes honorés que vous acceptiez de nous recevoir et de nous rencontrer. Bien. Que vous amène sur nos rivages? Quête des plus étonnantes qui pourrait peut-être vous poser question, mais nous avons à négocier avec la guenaude qui vit en ces lieux. Ah, v'là qui est fâcheux. La guenaude ne veut voir personne. Ah. N'y a-t-il pas Comment moyen pourrions-nous... Ah, pardon, vas-y. N'y a-t-il pas moyen d'obtenir audience auprès d'elle? Eh bien, laissez-moi regarder. Prenez votre temps, votre majesté. Et Votre Majesté, j'ai une question. laissez-moi regarder, vous dis-je. Ah. Et il lève un doigt et il sort un livre. Est-ce que Je vous... regarde Alan et je lui dis chute silencieusement avec mon doigt sur la bouche. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des... Vous voyez qu'il y a plusieurs brutassiens qui se déplacent un peu partout. Et Mhm. faites-moi un jet de perception. Ok. Il a sorti un livre. Quelqu'un veut lire Il y a la des bruits de couverture? poules en arrière-plan, désolé. Ouais, ça on peut me- lire la couverture, oui, tout à fait. Tu veux? D'accord. Oui. Oui, bah j'ai mis bruit de village dans les marais et il y avait des poules. C'est des poules batraciens. Il y a des grenouilles qui mangent des poules. Ah bah ça change de monde 2. Ok. Ça- Tu arrives à lire sur la couverture Codex des doléances. Ok. Codex des doléances. Et tu remarques qu'il y a un brutassien qui s'est... Un des gardes qui s'est posté à quelques centimètres de toi. Et, Ok. et tu sens comme si il voulait t'attraper la main. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je retire ma main, tout bêtement, et je me décale légèrement vers
Il est posté quoi? Derrière moi, devant moi, sur quel côté? Il est posté juste à côté de toi, ouais, À droite ou à gauche? à gauche. À ta Vu que droite, t'as... c'est moi. Oui, Donc, voilà. voilà, c'est ça. Oui, à droite. Ah, ok, du coup, je me retire. Je fais ça doucement, mais je veux l'empêcher de m'attraper. Je sais pas si on va pas mis aux arrêts, donc Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet d'acrobatie. Et moi, je vais faire un jet d'acrobatie aussi. acrobatie. 19. Oh! Oh, j'ai pas de bol. Oh! Dommage. Non, là, pour le coup, j'ai pas de chance. Au moment où tu veux enlever ta main, tu remarques qu'il est beaucoup plus habile que toi. Et il t'a mis un billet. C'est comme un morceau de papier bien plié dans la main. Et tu le vois qui se redécale. Ok, du coup, je le garde dans la main. Je regarde autour de nous, voir ce qui s'est passé, si quelqu'un a vu ce qui s'est passé. Une personne a vu, ils sont tous omnubilés à regarder un peu partout, Ah, à continuer à je chanter. fourre, Il y a le roi qui est en train de feuilleter son carnet. je fourre mes Pendant mains que le dans mes roi, poches. il lit, moi, j'accorde mon luth. Voilà. Innocemment, je fourre mes mains dans mes poches et je lâche le papier dedans. Et je retire mes mains et je les mets dans mon dos. Ok. Depuis que tu es arrivé dans le lac, Alan, Mhm. il y a quelque chose en toi qui te dit que ce que tu as perdu étant enfant est là, au milieu du lac. Ok, Mhm. d'accord. Mais ça, pareil, je le garde pour moi, je le dis pas. Je le dis pas forcément comme ça, devant le roi, je sais pas trop. Voilà. C'est encore confus, on vient d'arriver finalement, et les règles sont un peu. Tu voudras lire le billet à un moment donné? Excuse-moi, MJ, Oui. Oui, je en voudrais lire RP, le. quand tu dis ce qu'il a perdu, c'est le don de savoir faire du feu ou la poupée? Ah, c'est les deux en fait. La malédiction, c'est le don, c'est le Ah, ok. don, c'est le fait de pouvoir faire du feu. Ça, c'est la malédiction. Ce qu'il a perdu, c'est la poupée. Ouais, mais comme c'est Ah, ok, associé, je donc c'est pense la que si je poupée la qu'il a. récupère, la malédiction saute, quoi. Mais du coup, oui, je voudrais lire le papier à un moment donné, mais le truc, c'est que je voudrais Mais peut-être pas le lire techniquement, devant le là, roi. tu peux. Hein. Techniquement, là, tu peux. Personne ne Oui, s'occupe en vraiment RP, de si vous, tu en te mets fait. dans mon dos, Du coup, je personne me te mets voit. dans une position où le papier Puis poserait pas de là, la problème. personne a vu que quelqu'un t'avait donné un papier. Donc, Ouais, si tu le lis, bah, ils vont se dire que tu lis un papier qui est sorti de ta poche, quoi. ouais, ouais. Tu peux Ouais. en déduire ça. Hein. Bah écoute, je prends dans ma poche, je le lis Ok. Alors, je vais essayer de discrètement. copier le texte et je te l'envoie en privé. Ouais. Ce sera beaucoup plus drôle. Mhm. Attends. Que de mystère. Ah, bon. La phrase est un peu dans... Attends, je vais essayer de te la remettre dans l'ordre. Je dois copier d'un PDF avec détection de texte. Donc, voilà. Vas-y. Alors, je le lis pas à voix haute, Tu le mais lis pas à voix haute, mais voilà. Ce qui est écrit sur le papier, griffonné, avec une jolie écriture, avec des jolies arabesques. ok. Du coup, vu la fin. euh, Alors attends, je regarde juste un truc très rapidement dans mes sorts. J'adore lancer des sorts, c'est ma passion, je suis mage. Bien, il semblerait que dans mon carnet de doléances, il y ait une place. Mais pas avant le mois prochain. Ah, Ah, bah d'ici le mois prochain, nous. Mais nous sommes extrêmement pressés. Oh, Pressé? pas forcément. pas tant pressé que ça, non. Nous avons euh, d'ici le mois prochain. Bah, du coup, j'ai deux questions, mon très cher roi. Euh, Oui. Pouvons-nous parcourir votre royaume librement? Enfin, bien sûr, aucun problème. Faites Et attention au ballon, nous avons eu un vol récemment. ah, intéressant. Vraiment? Et ma deuxième Oui, question. un de ces maudits dragons fées, là, vous savez, de la reine d'été, était venu nous alerter, soi-disant d'une attaque sur le palais de l'été de Titania.
de nos ennemis venus d'au-delà des plans. Ils voulaient recourir l'aide de Prismir. Bien évidemment, Zibilna étant en sommeil, c'est compliqué. Effectivement. Euh, Et ma deuxième question portait là-dessus. Oui. Depuis que Zilubina est en sommeil et que vous êtes plus ou moins... depuis que la Guenaude est arrivée, comment se porte votre royaume? Oh, bien, mes serviteurs, comme vous pouvez le voir, sont accueillants. Très accueillant, Votre Majesté. Bien sûr. Bien, je suis en place que depuis récemment, mais je prends à cœur mon rôle de roi. Oui, et je dois avouer que votre hospitalité est très appréciée. Merci bien. Écoutez, Comment se fait-il que vous ayez pris place comme roi récemment? Que s'est-il passé? Mon prédécesseur a eu un fâcheux et malencontreux accident. De quel genre? D'accord. Oh, les détails ne nous sont pas bien connus. Vous savez, les marais sont trompeurs, la Guenaude a ses humeurs. je Fort comprends. bien. Eh bien, nous acceptons le rendez-vous pour les doléances du mois prochain, Votre À Majesté. quel nom dois-je vous noter? Les Noah, Votre Majesté. Les N-O-A. Noah. Les Noah. Voilà bien un nom original. Oui, très C'est original. noté, Merci, Votre Majesté. même heure, même jour, dans un mois. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous dans ce laps de temps? Oh, allez demander à mes gens s'ils ont besoin d'aide. Il y a toujours quelque chose à rafistoler en ces lieux. Et je vois que vous Entendu. jouez de la musique, si vous En vrai. désirez. En réalité, je suis à deux doigts de lui demander s'il y a un panneau des quêtes. Un panneau des quêtes secondaires. Je serais ravie de composer quelque chose pour vous, Votre Majesté. Nous avions une attaque de Lagiacrus. Non, ça va, je déconne. Ouais. Alors, Jamais j'y vais. Jamais de la vie. tu veux pas faire un Lagiacrus? Non. Un Mizutsune? Non, mais non. Ok. Alors. Eh bien, je vous libère de ma présence, à moins que vous vouliez nous jouer de la musique ou déblatérer quelques poésies. Je vais faire le tour de vos gens, Votre Majesté, et je vais essayer de récolter des faits Ah oui, j'aime beaucoup faire valeureux le vous tour des concernant. gens. Je Et- suis certaine que je vais récolter de très beaux faits de votre part et je composerai quelque chose. Et pendant qu'il était en train de parler, il fait le tour de vous. Voyez, j'adore faire le tour des gens. Pardon. J'aime beaucoup, il a le même humour que moi. Et vous, vous faites des tours de magie? Je ne fais pas vraiment de tour de magie. Non, je mais fais vous aviez quelques- dit que votre ami à la barbe rouge pouvait faire des tours de magie. Oui, votre Majesté, je connais quelques tours. Voulez-vous en voir un? Oh oui, nous aimons les tours de magie. Alors, je tends ma main comme ça et je lance lumière dansante. Et je le divise un peu et je le fais tourner autour de lui doucement. Oh, des lumières, comme les feux follets. Et je fais en sorte que mes lumières, elles prennent un peu... est-ce que c'est possible ça, que mes lumières, elles prennent un peu sa forme? Ouais, vaguement, oui. Ouais, vaguement. Enfin, en tout cas, la forme d'un brutassien, tu vois, Ok. avec sa couronne et tout. Oh, vous m'honorez. Et je fais faire une révérence à la lumière et je la fais revenir dans ma main. Et voilà, Votre Majesté, je connais quelques tours, effectivement. C'est amusant. Non? Tu Ah, remarques mais que la c'est- cour Très en a amusant, eu. Votre Majesté. Par contre, tu remarques que toute la reste de la cour en a eu rien à foutre. Tu remarques que le crocodile, il s'est même mis à bâiller. Et en fait, il est tombé par terre, tu sais, il s'endort.
Et moi, j'en profite pour demander à Sa Majesté, dites-moi, il est bien amusant, votre animal de compagnie. Est-ce que c'est possible d'en avoir un aussi? Ah non, c'est très difficile de les domestiquer. Celui-là, il mord encore. On l'a depuis qu'il est tout petit, sorti de l'œuf. C'est peut-être pour ça qu'il nous mange pas. Il Oui, est ravissant. Quelle chance. J'adore. Vous avez beaucoup de chance. mais c'est peut-être issu de ça l'accident qu'a eu votre prédécesseur. Hein. Hein, non, non, croyez-moi, il avait l'habitude des créatures des marais. Mais je préfère pas en parler, si ça vous va. Oui, 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 on Merci respecte bien. votre intimité. Bon, allez faire de la lumière et de la musique ailleurs. Je dois entamer ma sieste de la matinée. Entendu, Votre Majesté. Merci pour votre audience. Bonne sieste, votre majesté. Bien, Je fais une amusez-vous petite bien. révérence. Vous voyez qu'il s'assoit sur ses coussins et d'un coup ses yeux se ferment. Et limite vous voyez des aides s'envoler au-dessus de sa tête. Oui. C'est les Looney Tunes, quoi. D'ailleurs la brume prend la forme de Z qui s'envole au-dessus de sa tête. Génial. Moi, du coup, je regarde Alan et comme je l'ai vu sortir un papier de sa poche, je lui dis, mais c'était quoi ce papier? Je vais vous montrer discrètement à l'extérieur. Tu t'éloignes un peu. Ouais, je m'éloigne un peu, je fais en sorte qu'on soit dans Tu un vas endroit... hein. vers où? Tu peux m'indiquer la lettre avec le chiffre. Bah, je me mets dans un endroit peut-être un peu plus discret. Attends. On est où là déjà? On est D6, c'est ça? Ouais, vous êtes là. Ok. Ça marche pas. Bah, en fait, je me dis qu'on peut-être avancer par là. Il y a un petit bout de brume par là. Il y a un petit bout de brume là. Du coup, je Ouais. me dis qu'on se cacherait peut-être par là, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de passages? Non, 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 il n'y a pas beaucoup de passages. Tu remarques Ok. que les gens ils sont sur les îlots et sur les passages il n'y a pas grand monde. Ok. Donc, je me mets sur le passage avec Octarine et Nemea et je leur montre le papier. Tu peux leur lire. Hein. Trouver immédiatement Illig Baron touche vase. Vive la révolution. Voilà. Oh. Et du coup, je pense que le papier en question, maintenant que tout le monde l'a lu, etc., je prends un de mes livres et je vais le cacher à l'intérieur en attendant de pouvoir le détruire ou un truc comme ça. Je vais pas polluer le marais avec un morceau de papier quand même. C'est un peu mal poli. Mange-le. J'y ai pensé. Non, mais par contre, avec un morceau de ration, vous croyez que ça pourrait être mangé par une créature? Donc je mets le papier dans un petit morceau de ration. Enfin, peut-être que je mets le petit morceau de ration avec le papier, là, tout ça, je le plie. Puis je balance ça à la flotte. Il y a une grosse carte qui passe. Tu fais des mouillettes. Tu vois une Oui. tortue qui agrippe le truc que tu viens de balancer, qui commence à le mâchouiller. Ok. Voilà, parfait. Et donc, Très bien. il faut qu'on trouve ce baron, du coup. Mhm. Donc, essayons de voir où est-ce qu'il pourrait habiter. Nous n'avons qu'à marcher à l'îlot suivant et nous verrons bien si nous pouvons parler à des gens. Oui, voyons voir comment on peut aider ces gens. On nous a dit de toute façon, rappelez-vous, on nous a dit qu'il faudrait qu'on se fasse des amis et qu'on rende des services. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais où est-ce Mais qu'on je va trouve pouvoir cette trouver ce histoire baron? d'accident et de monarque décédé bien étrange. C'est les Wick. Dommage, j'aimais bien, moi, ce roi-là, il avait l'air sympa.
Oui, bien sûr. Cependant, Octarine nous présentait à la Guenaude comme les Noix, c'est-à-dire comme nous nomment ses ennemis. Je suis pas sûr que c'était une idée pertinente sur le coup. Oh, je suis désolée, j'ai dit ce qui me passait par la tête. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. On verra les conséquences plus tard, mais je pense que il faut y faire attention. Euh, le lieu est un peu hostile. Et la Guenaude semble, d'après ce que je ressens, pas forcément très loin. J'ai la sensation, depuis le début, comme vous le savez, j'ai la sensation que ce que j'ai perdu est dans ces marais, mais en fait, là, ça se précise, j'ai l'impression que c'est au milieu, euh, au centre d'ici. Donc j'ai le sentiment que là où est ce que j'ai perdu, il y a la Guenaude. Et tu crois que c'est Vraiment? là où il y a des 12? Je pense que c'est au milieu de ce qui rejoignent ces chaînes, mais je peux pas en être sûr à Hmm. 100%. Et si on essayait d'aller voir? Je pense que si on va voir la Guenaude sans y être invité, c'est à nos risques et périls. Je pense qu'on devrait essayer dans un premier temps, ne pas se précipiter et essayer d'aider justement Mhm. le peuple, ce roi, et de voir qui est Illig. Euh, Je et suis comment d'accord. on peut Nous D'ailleurs, glanerons des informations ici et là discrètement. d'ailleurs, Octarine et Alan, vous sentez que la brume au milieu, elle est magique. Il y a quelque chose de malfaisant dans cette brume. Donc on peut pas la traverser comme ça. Ou que ce serait à vos risques Ouais. et périls. C'est clairement enchanté et ce qu'ils veulent là-haut est gardé par la brume, qui est magique, Hmm. clairement. Nous nous devrions aller au prochain îlot et nous enquérir des tâches qu'on pourrait faire pour aider les gens et je suis sûre qu'on va glaner des informations au passage. Ok. Bah dites-moi. Donc là Bon, bah, du vous coup, Est-ce on êtes qu'on peut continue aller notre déjà chemin vers, là vous êtes vers ici. on peut aller vers D11, là. D8, D9 et D11, ouais. Ouais voilà, vous me dites lequel dé. Il faudrait peut-être qu'on trouve un endroit pour dormir aussi. Oui, éventuellement une auberge ou quelque Alors chose vous comme ça. remarquez que ouais, pour vous la journée elle est quand même bien avancée, il y a quand même plusieurs heures qui sont passées. Et en temps normal, ça devrait être le soir. Mais vous remarquez qu'il y a toujours la lueur dans le ciel, comme si le soleil n'avait pas bougé. D'accord. Alors il est Ouais. caché par la brume, mais vous remarquez qu'il fait toujours jour. Après, le temps passe différemment ici. C'est vrai. Rappelez-vous que pour eux, un an, c'est 16 ans pour Alors nous. en RP, en féerie et en Prismir plus précisément, il fait jamais nuit. Et est-ce que nous, on ressent la fatigue? Oui. D'accord. Là, pour vous, c'est l'équivalent de presque une journée qui est passée, hein. Une belle journée, Ouais, même. donc il faut quand même qu'on se pose et qu'on se repose, Quand je quoi. dis journée, Ouais. c'est la journée. C'est genre de 8 heures du matin à 8 heures du soir, quoi. Oui, oui. Trouvons un endroit où se reposer. Le roi nous a autorisé à vivre, À rester. à rester, donc Oui. trouvons un endroit. Voyons comment on va payer cet endroit, puisque je vous rappelle que c'est un Tout se service, paye. tout se paye. Non, mais il y a la règle d'hospitalité. Il y a C'est la vrai. règle d'hospitalité, effectivement. Essayons soit de trouver une auberge ou de convaincre éventuellement quelqu'un de nous donner l'hospitalité pour la nuit. Et à partir de là, on verra demain matin. Enfin, Ouais. quand nous serons réveillés. Oui, comme je t'ai dit, il n'y a pas de nuit. Oh non, mais oui, mais ça, c'est Alan qui se prononce et dit quand nous serons réveillés, du coup. Ok, vous l'avez. Quand on est sur ici, là. Attends, Oui, j'arrive pas à pinguer. tu laisses cliquer. Quand on est vers ici, est-ce qu'on arrive à se rendre compte un peu de à quoi ressemblent des 8, des 9 et des 11, vite fait? Oui. Bah, si vous regardez un peu plus haut, le bâtiment que vous Mhm. voyez là, c'est le D11 en fait. Ça ressemble à l'équivalent pour les Brutassiens d'un palais D'accord. ou d'une grosse Ok. bâtisse.
D8, t'as l'impression que c'est un endroit un peu enclavé. Mhm. Et D9, c'est une chaumière dans un arbre. Ah, ok. Donc pas forcément l'endroit où on peut se présenter comme ça. Alors, tu remarques qu'il n'y a pas de porte, hein. Les maisons Oui, mais n'ont pas bon. de porte. On peut peut-être aller voir. Moi, je trouve que des 8, c'est moins intimidant. Je serais plus encline à aller voir un Allons petit voir Jean D8. que. Allons voir D8 et puis demandons aux passants autour de nous s'ils connaissent un endroit C'est où ça. où faire la sieste. C'est ce que je me dis, Et ouais. on peut aussi leur demander s'ils connaissent le baron, On va pas commencer par ça. non? Bon. Je, C'est je un peu pense, trop dit. je pense qu'il faut pas être aussi direct, Nemeya. Je comprends hein, ton empressement, mais je pense que là, il va falloir être un peu plus subtil. Si sur le papier il y avait marqué Vive la Révolution, une révolution, ça se prépare pas au grand jour. Donc il doit y avoir quelque chose C'est ça. Et si quelqu'un nous a glissé un message, on nous glissera peut-être d'autres messages. possible. Je commence à marcher vers des 8. D'accord. Donc, érigée sur cette terre détrempée, une robuste cabane en bois est munie d'une porte sur un des flancs. Au fond de la hutte se trouvent deux cachots. D'épaisses racines de mangrove font office de barreaux. Une porte ronde fermant chaque cellule. Le sol d'une cellule est recouvert de plusieurs centimètres d'eau nauséabonde. Dans l'autre cachot, une personne en haillons est affalée contre le mur du fond. Qu'est-ce que tu peux voir en arrivant vers la porte de cette, Il n'y a de pas de cette garde? hutte? Si, vous remarquez qu'il y a un brutassier endormi dans un coin. D'accord. Quand j'arrive au niveau de la porte, la porte est ouverte en fait ou elle a pas de porte la hutte? Alors là, elle est ouverte, mais vous remarquez que soit les huttes n'ont pas de porte, soit elles sont ouvertes. Donc là, comme c'est ouvert, moi je tape à la porte. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Euh, Bonjour mon brave, excusez-nous. Le roi nous a accordé l'autorisation de rester sur ces terres pendant Oui? un mois. Nous ne savons pas trop où nous nous trouvons. Nous cherchons un endroit pour nous reposer, faire une sieste. Est-ce Ah, que vous pourriez nous je pense pas orienter, que s'il ce vous soit plaît? l'endroit pour vous reposer, c'est les cachots ici. Ben, je constate bien, mais vous êtes la première personne que nous croisons, donc peut-être pourriez-vous nous diriger dans la bonne direction. Ah, allez demander au palais à côté. D'accord, merci beaucoup. Euh, Ben, merci à vous. euh, la créature qui est derrière les barreaux, c'est quoi? Alors, tu remarques que c'est une brutassienne. D'accord, ok. Bon, c'est tout. Bon, bah, je m'en mêle pas et je repars. Les autres, vous avez vu la même chose, hein. Ouais. Euh, On a entendu aussi? Mhm. Bon, ça va être compliqué. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser, on va pas pouvoir traverser de l'autre côté sans barque, si on veut faire le tour de son royaume. On pourra peut-être nous prêter une barque. En tout cas, Euh, maintenant que nous nous sommes Il y a éloignés, toujours votre barque, hein. Personne vous l'a pris. C'est vrai. Enfin, notre barque, Ben oui, vous êtes arrivé en pirogue, vous. oui, c'est vrai, on a notre, emprunté. Oui, personne vous l'a touché, hein, elle est toujours sur le bord, hein. donc moi je demande, enfin je dis Je aux vais autres la maintenant qu'on noter. s'est un peu éloigné de la, Elle est là. Voilà, elle est là, votre pirogue. maintenant qu'on s'est un peu éloigné de la prison, je dis, on pourrait peut-être revenir à un autre moment où le garde se rendort, ou je peux le rendormir avec un sort de sommeil. Et je pense que on pourrait éventuellement demander à la personne dans la geôle qui est le baron.
Tu veux tenter d'endormir le... Mais bon, après, c'est vrai qu'il Je a me l'air... dis que si le Au baron moment où tu fait parles de partie ça, d'une forme... t'entends ronfler derrière toi, c'est ronfler. Oui, d'accord. Bon, bah, je dis aux autres, je pense que si le baron est une personne qui fait la révolution, il peut être recherché. Et ses comparses sont peut-être emprisonnés. Peut-être que la dame qui est dans, dans le cachot fait partie des révolutionnaires. J'y ai pensé aussi. Possible, ouais. Je retourne vers D8, silencieusement, Fais-moi un jet de discrétion. bien entendu. Les autres, vous l'accompagnez. Ce serait pas mieux que ce soit Ouais. Nemelia qui y aille, justement. Oui, ça pouvait, oui. Non, moi, je l'accompagne, mais je reste un peu à distance. Je surveille le garde, moi, surtout, voir Ok. s'il va pas se réveiller. Vous êtes assez discret. Enfin, toi, t'es assez discret. Non. Alan, Moi aussi, je suis obligé de faire un jet de discrétion, du coup. t'as dit que tu t'approchais? Ou tu Ouais, Non, surveilles le il a dit garde de qu'il loin? restait à distance. Tu surveilles le garde Oui, de c'est loin? ça. ouais, je surveille le garde D'accord, ouais, tu bouges pas. à distance suffisante pour pouvoir lancer sommeil au cas où il se réveille. Voilà. Vous arrivez à rentrer discrètement sans que le garde vous remarque et il est toujours en train de... Voilà. Il fait largement assez de bruit. J'adore. La prisonnière qui vous avez entendu, elle vous regarde, elle a l'air suspicieuse. Elle met la main sur sa bouche, hein, histoire de vous dire de rester discrète. Vous allez jusqu'à elle. Oui, Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites? je lui dis à voix basse, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes là? Pardonnez-moi, mais ça m'intrigue. Oui. Je suis Morgorth. Je suis enfermé là parce que j'ai aidé Messire Talavar et Noir des Hanches à s'enfuir. Nous vous remercions. Nous avons pu rencontrer Messire Talavar grâce à vos services dans ce cas. Il a réussi à Et je s'enfuir. lui montre la petite épée. Je lui montre la petite épée pour preuve. Tu vois qu'elle a les yeux qui brillent. Oh, merci. Vous avez réussi à l'aider, à Tout transmettre le à fait, message. oui. Oui. Et Noir des Hanches, comment il va? Je ne sais pas où sont vos compagnons. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas survécu si c'est celui qui est dans le ballon avec Talavar. Le ballon s'est écrasé. Oui, Oui, il s'est il a été écrasé près attaqué. de la tour penchée. D'accord, bon, si Talavar a pu s'enfuir, c'est déjà ça. Je prierai pour Noir Oui, des nous Hanches. l'avons aidé. Est-ce que vous... Pardonnez-moi, mais est-ce que vous seriez en mesure de nous en dire plus sur la Révolution? Là, oui, le nouveau roi n'est pas très apprécié parce que c'est Bavlorna qui l'a mis au pouvoir. Et il ne Nous vous en contredit aucun de doutons. ses ordres. Si vous avez pu remarquer, tous les ballons sont réquisitionnés et ils seront bientôt utilisés. Ah, Et Bavlorna veut est-ce que vous prendre pensez que c'est d'assaut. pour envahir Oui, elle veut prendre le pays d'assaut le... d'été? Non, elle veut prendre d'assaut le palais des désirs. D'accord, Et aller attaquer directement Sibylna. je comprends. Est-ce que vous connaissez le baron? Oui, Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut le trouver? Nous aimerions pouvoir vous aider. non, je suis enfermé depuis quelques jours là et je ne saurais pas vous dire. Est-ce que vous savez à qui on peut s'adresser discrètement et de manière sécurisée pour ne pas éveiller les soupçons? Allez voir au palais. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez Nous irons voir au palais. crocheter la serrure? Je pense que c'est possible. Mon ami est très doué pour cela. Je me tourne vers les médias et Du coup, j'essaye de crocheter la serrure. Ben vas-y, fais-moi un jet
d'escamotage. Et vous allez me refaire un jet de discrétion pour voir si vous êtes... Oh non. Yeah. Je fais des moins bons jets que la dernière fois. Hein. Merci. Je ne suis pas très discrète. Je peux essayer de projeter la serrure. Après, j'ai de la dextérité, donc... Ok. Voilà ce qui se passe. Tu veux... Ouais, non, mais attends, déjà. Donc vous y mettez à plusieurs à essayer de crocheter cette serrure, mais ça fait des bruits de métal. Et puis en plus... Et derrière vous, vous entendez... Qu'est-ce qui se passe? Je lance sommeil sur le garde directement. Si je le vois se réveiller, je lance sommeil. Ok. Rappelle-moi, sommeil, c'est par rapport au point de vie, c'est ça? Ouais, c'est par rapport au point de vie. Je le lance là au niveau 1. Ouais, vas-y. Bon ben, ça va faire toute la zone, mais... Ah oui, c'est une zone. Ah, oui. Et oui, c'est en zone, oui. Ton Ah, sommeil, merde. c'est une zone, oui. Est-ce que je peux faire en sorte que la zone soit au bout, qu'il soit au bout de la zone et que le reste soit dans le marais? Il y a des Selon gens toi. autour. Hein. Ah merde. Ah, grave. Bah oui, il y a la maison autour, etc. Dans les 6 mètres autour. Ah. C'est pas grave, on endort tout le quartier, c'est ça? Non, bah si, c'est grave justement. Mais du coup, non, mais je me rappelais plus que c'était en zone. Euh, Du coup, je... Attends. Je m'approche, je fais... Excusez-moi, monsieur le garde. Ah oui, oui, j'entends du Euh, bruit. Attendez, mais moi j'ai vu des gens s'enfuir par vous avez là-bas. vu des gens s'enfuir? Où ça? Ouais, à l'opposé, je lui montre à l'opposé. Tu montres vers le belvédère par là. Ouais, vraiment à l'opposé de là où elles sont. C'était euh, c'était celle qui était enfermée là en haillon, hein, c'est ça? Oui, oui. Ouais, oui, mais ce qui me semblait, je savais qu'elle s'était échappée. Ouais. Et tu le vois courir, tu sais, et il s'en va Ok. vers le. Ok. Il est un peu stupide, hein, je garde. Oui, mais je dis, dépêchez-vous. Vous arrivez à accrocher la serrure au bout d'un certain temps. Vous avez dû y aller à deux en disant mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais non, c'est là qu'il faut appuyer. Mais... Putain, mais c'est toi la voleuse ou... Ouais, j'extrapole. Je vous laisse vous disputer si vous voulez. Non, non, Ah, mais ça va, c'était j'en bien. ai jamais J'ai vu ce genre apprécié. de serrure de batracia, là. C'est pas une Ouais, cellule ouais, je dis ça à chaque fois. réglementaire et tout. Bref, vous arrivez à ouvrir la cage. Et vous la voyez, elle va vers le bout de la pièce. Elle se rééquipe d'une armure plutôt rutilante. Vous remarquez qu'elle est bien, voilà, avec des armoiries et tout. Elle met son épée. Vous voyez qu'elle se débarbouille un peu. Elle fait ah, ça va mieux. Oh, vous êtes très élégante. Vous êtes chevalière? Je suis chevalière, Morgor. Dépêchez-vous. Oui, oui. Et tu vois, Vite, elle sort nous direct. devons nous échapper. Elle sort direct et elle fait merci beaucoup. Rappelez-vous que Bavlorna reste toujours recluse dans sa chaumière et qu'elle adore faire des pactes tordus. Des pactes Merci tordus, beaucoup. oui. Débarrassez-nous d'elle, s'il vous plaît. Nous ferons notre possible, c'est promis. Peut-être qu'on se reverra, mais c'est peu probable. Peut-être. Et encore merci d'avoir sauvé Talavar. De rien. Et je Merci à vous. prierai pour Noir des Hanches. Je crois que je vais aller rechercher sa dépouille et lui donner une sépulture. Très bien, vous le trouverez à la tour penchée. Merci bien. Et vous la voyez partir dans la brume un peu au nord. D'accord. Bon. Eh Bon, on bien, s'en va, allons au nous? palais dans ce cas. Ouais, allons au palais. Ok. Donc vous remarquez que cette bâtisse
délabrée fut construite autour d'un gros arbre. 2 de ses branches traversent les murs, tels d'énormes bras accueillants. L'intérieur est spacieux avec une ouverture au plafond qui permet aux occupants de l'étage supérieur d'observer ce qui se passe en contrebas. Les courtisans brutassiens qui s'y pressent l'emplissent de coassements gutturaux. Leurs vêtements sont délavés et tachés de boue, mais luxueux. D'accord. Il y a 2 entrées. Donc vous avez l'entrée principale et vous en avez une autre entrée au sud. Donc l'entrée qui est là et l'entrée au sud. Bah, Eh bien, prenons, prenons l'entrée principale. oui, de toute façon, on Oui, n'est mais pas de toute des façon, vous criminels. arrivez par là, donc... Vous voulez entrer à l'intérieur, mais faire quoi, du coup? Allez-y, dites-moi. Bah, on rentre, mais est-ce qu'on voit des gens? Oui, oui, tu vois plusieurs brutassiens bien habillés. Bon, je veux bien que leurs vêtements soient tachés de boue. D'accord. Je m'approche d'eux et je leur dis euh, euh, pardonnez-moi, je vois si c'est des filles ou des garçons. Alors, comme ça, c'est un peu difficile à identifier, mais aux vêtements, Oui. oui. Tu veux parler à des personnes spéciales. Alors, savoir qu'il y a 2 gardes qui dorment aussi devant l'entrée. D'accord. Bon, je vais simplement dire pardonnez-moi, mes seigneurs et mesdames, je suis désolée de vous déranger. Euh, nous cherchons éventuellement un endroit où passer notre sieste. Ah, bonjour, vous êtes les voyageurs arrivés tout à l'heure? Tout à fait. Oh oui, il y a une pièce inoccupée par là. Et il vous montre la pièce qui est ici, là. D'accord, merci. Merci beaucoup, c'est très aimable à vous. Désirez-vous un encas? Oh, je n'osais pas demander, mais c'est vraiment Ah, gentil de proposer. Peut-être avant d'accepter, devrais-je vous dire que je suis un régime particulier. Peut-être que je ne mange pas la même chose que vous. ah oui, nous ne savons pas ce que vous mangez. Nous, on mange ceci. Et il vous montre un bol. Et vous voyez que dedans, c'est rempli d'insectes grillés. J'imagine que pour votre espèce, c'est un des mets les plus délicats, mais je ne pense pas que cela réussirait à mon estomac. Néanmoins, je vous remercie pour votre hospitalité. D'accord. Et vos Non, amis? moi, je veux bien goûter, moi. Je veux bien goûter. C'est pas une sauterelle grillée que je vois là. Si, voilà, il t'entend une. Eh ben, je la croque. Voilà, ça croustille. Quel goût ça a, Nemeya? Ça goûte un peu le chips. C'est pas si mal, hein. Franchement, compliment au chef. Ah oui, nous lui dirons. Bon, eh bien, allons nous installer dans cette pièce inoccupée pour nous reposer un peu. Oui, reposons-nous. Comme, Alors, c'est une grande pièce circulaire. Vous remarquez que le fond est ouvert avec 2 petites arches qui amènent sur ce qui semblerait être un petit étang où l'eau est beaucoup plus claire. La pièce, elle est parsemée partout de coussins qui ont l'air assez moelleux. Voilà. Bah, c'est génial. Je pense qu'on sera très bien ici. ouais, faisons Je notre. choisis une pile de coussins diamétralement opposée à la porte pour pouvoir avoir vue sur la porte. D'accord. Moi, je pense que je fais un peu pareil. Je veux quand même surveiller la porte un minimum, quoi. Mhm. Bah, du coup, moi, je me fie à mes comparses et je saute dans un tas de coussins et je mets ma tête dedans. Ils sont très moelleux, vous savez, c'est des coussins bien rembourrés. Vous remarquez que ça a l'air d'être des coussins en plumes. Ah, c'est confortable, quoi. Voilà, c'est très confortable. Je m'endors instantanément pour une sieste, ma meilleure sieste, quoi. Ok, tu vas t'endormir.
Les deux autres, vous allez vous endormir aussi. Oui. Ah, oui. Ok. Tout le monde va me faire... Moi, Oui. oui, non, j'allais dire que je leur jouais une petite chanson. J'ai mon aptitude là qui s'appelle chant reposant. Voilà, ça augmente le fait d'avoir des... Enfin, on se repose mieux, quoi. Là, D'accord. ça fait rien, mais j'ai quand même envie d'utiliser. Voilà, Là, Ok. après, vous vous sentez plutôt positif. Oui, bah c'est ouais. ça. Ah ouais. Tu voulais qu'on fasse un jet de quoi, du coup? Attends, ça va. Vous sentez une brise qui traverse la pièce avec une odeur douce, d'une fragrance, d'un parfum qui est différent pour chacune et chacun d'entre vous. Et qui vous rappelle quelque chose d'agréable. C'est très beau. Mais tout le monde va me faire un jet de constitution. Constitution, c'est vraiment trop bien quand tu es mage d'avoir de la constitution. Mais oui. Évidemment. Oh là là. Ok, voilà ce qui va se passer. Nemeya, Non, les tu spécifiques. t'endors Oui. profondément, Ah ouais. profondément, Oh. profondément, que ce qui est tellement profondément qu'en fait, t'entends à peine la mélodie que joue Octarine. Tu as l'impression de sombrer dans quelque chose, dans une espèce de cauchemar où tu tombes, en fait. Ah, super. Alan, Octarine, Octarine, tu as même pas le temps de finir ta mélodie que tu tombes aussi dans un grand sommeil. Alan, pareil. Et en plus, la senteur, là, t'as remémoré des événements joyeux de ton enfance, tout ça. Mais alors que vous êtes dans vos rêves, vous remarquez qu'il y a une présence sombre, comme si ce marais, en plus d'être là partout, envahissait aussi vos songes. La brume est partout. Et vous voyez qu'elle prend une forme de vieille dame aux yeux globuleux, au nez crochu, au teint verdâtre. Et ses griffes semblent comme se refermer sur vous, et vous entendez sa voix dire « Eh bien, mes mignons, on croit pouvoir venir sur mon domaine sans en subir les conséquences. » Fin de session. C'était sûr que ça allait être fin de Ben session. oui, c'était sûr que c'était fin de session. Oh, génial. Je déteste les Gollum. Eh bien, la semaine prochaine, la suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.